on se retrouve aujourd'hui pour que je puisse vous montrer comment je fais pour encoller et avec quoi j'encolle mes diamond painting. Ce sont des petites questions qui reviennent quand je fais des unboxing diamond painting, savoir comment je les encolle. Donc, comme là j'ai pas mal de diamond painting que j'ai réalisé et que du coup je vais encoller, donc je les encolle pourquoi? Pour que mes petits diamants ne s'en aillent pas. Moi, je préfère. Alors, on n'est pas obligé, mais moi, je préfère tous les encoller. Voilà. Comme ça, moi, je suis sûre qu'il n'y a rien qui va s'échapper. Donc, pour ça, j'avais deux façons de encoller. La première que j'utilisais, c'était je prenais du vernicole avec un petit peu d'eau et j'encollais ma toile avec. Donc ça, je l'ai fait pendant pas mal de temps. Après, il faut savoir bien doser le vernicole, puisque si vous mettez trop de vernicole et pas assez d'eau, votre diamond painting risque d'être un peu blanchi. Ça m'est jamais arrivé, mais voilà. Donc ça, vernicole avec un peu d'eau. Vous regardez, il y a plusieurs vidéos là-dessus où ils encollent leur diamond painting avec ça. Donc avant, j'utilisais ce produit-ci. Mais maintenant, j'utilise pour la plupart de mes diamond painting toujours de la colle Cléopâtre. Et là, c'est de la colle adhésive, donc elle est transparente. Vous utilisez que ça, pas besoin de rajouter quoi que ce soit avec. On en colle simplement avec ça. Et je trouve que c'est mieux. Le résultat est plus clair. Ça dépend comment on utilise le vernicole. Moi, je vous dis, j'ai pas eu de soucis, mais comme j'ai découvert celle-ci, maintenant, je m'embête plus, j'utilise cette colle-ci. Donc, là, je vais juste vous montrer pour, rien de compliqué, hein, pour encoller celle-ci. J'ai un diamant spécial aussi ici, diamant spéciaux partiel. Là, c'est une toile ronde normale. J'utilise un crayon, un pinceau que moi j'ai pris dans ma boutique de loisirs créatifs que j'ai à côté de chez moi. C'est un pinceau marabout. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est le numéro 24. Je pense que je vais investir dans un peu plus grand. Pour l'instant, j'ai que celui-là. Il me convient très bien puisqu'il ne perd pas ses poils. Donc c'est important aussi parce que si vous prenez un pinceau qui perd ses poils et que vous en retrouvez à chaque fois sur votre toile, c'est pas cool. Donc là, on va déjà encoller celui-ci. Donc là, vu que c'est une grande surface. Alors avant d'encoller, là, j'ai pas monté le mien. Souvent pour les diamants carrés, quand vous avez des diamants carrés, passez un petit coup de rouleau dessus pour bien aplatir les diamants. Là, c'est du diamant rond, normalement, il n'y a pas de souci. Ce que je fais juste avant, c'est que je regarde donc déjà si tous mes diamants sont bien en place. Et je passe un petit coup de brosse dessus, parce que là, quand j'ai diamanté celui-ci, j'ai utilisé de la cire rose. Et souvent, il y a des petits dépôts dessus. Donc quand vous envoyez, hop, vous passez un petit coup dessus de brosse. Donc ça, c'est une brosse basique, hein. Moi, je passe un petit coup de brosse dessus. Alors pas trop, parce que sinon, vous risquez d'enlever les diamants. Et c'est pas le but. Voilà, vous essayez de remettre un petit peu vos diamants à peu près droits. J'ai passé un petit coup moi avant, donc là, normalement, c'est bon. Et du coup, ce que je vais faire, comme là, c'est une grande surface, je ne m'embête pas. Je verse directement la colle dessus. Voilà. Au pire, s'il m'en manque, j'en rajoute. Mais là, c'est vraiment pour faire... là, j'en ai pas mal, donc... Et du coup, je viens appliquer avec le pinceau. Partout. Voilà. Et je laisse les contours blancs. Je découpe les contours blancs une fois que tout ça s'est collé. Donc ça, je le laisse une nuit entière, une journée entière, pour que ce soit bien sec. Et avec ça, normalement, vous n'avez pas de souci de décollement de diamants. Après, ça dépend comment vous les stockez. Moi, celui-là, j'aurais pas forcément dû
quoique si, parce que je vais certainement encadrer celui-ci pour Halloween, le mettre sous verre, mais après il va dans mon grenier. Donc au niveau des voilà, s'il fait froid, s'il fait chaud, ça peut travailler et du coup ça peut ne pas, ça peut faire décoller les diamants. Donc autant en coller, voilà, ça prend pas plus de temps, hein, voilà. Et après, ceux qui ne sont pas encadrés, ils sont stockés dans des grandes pochettes ou collés dans des albums que j'avais trouvé chez Action. Je vous avais fait une vidéo là-dessus justement de comment je rangeais mes diamond painting. Donc voilà, donc là vous en mettez partout. Et comme je vous ai dit, avec ça, ça ne bouge pas. Voilà, donc ça c'est pour un diamond painting normal. Je pense que je vous montrerai le résultat de tout ça une fois. Alors soit fin de vidéo, je ferai 2 parties. Je vais voir peut-être. Ou ouais, je vais attendre que ça sèche et je vous refais à la suite pour vous montrer les résultats. Donc vous voyez, hop, ça, j'ai de la colle à peu près partout. Donc pour celle-ci, on est bon. Je vais m'occuper de mon diamant, de ma toile diamant spéciaux. Donc ma toile en diamants spéciaux. Donc là, on fait la même chose. Donc là, je vérifie rapidement si tout est bien en place. On est bon. Je laisse toujours ici mes bords blancs. Voilà, que je viens découper une fois que c'est encollé. Et là, c'est la même chose. Je viens en mettre partout. Hop. Et je viens placer. Enfin, je viens mettre ma petite colle partout sur mon diamond painting. Donc celui-ci, il sera dans des pochettes. Une grande pochette là que j'avais trouvée sur Amazon. Et là, je suis sûre que là, ça va bien coller. Donc là, j'en mets pas forcément partout, hein, parce que c'est de la colle qui est transparente, donc ça ne se verra pas quand ça va sécher. J'en mets vraiment que sur... Quoique j'aurais pu en faire une. Ouais, j'en mets partout. Le surplus va aller... Mais j'en mets un peu plus sur les diamants. Parce que le but, c'est que tout ça ne se décolle pas. Et après, ça sèche. Une fois que c'est sec, ça ne se voit plus. C'est pour ça que celle-ci, elle est bien, je trouve. Que l'autre colle, celle-ci, voilà, j'ai plusieurs personnes qui ont eu des problèmes avec ce genre de colle. J'ai un petit poil ici. Ça, c'est pareil, hein, hop. J'aimerais bien que tu t'enlèves. Ok. Donc là, j'en ai partout, normalement. Et hop, le surplus, je le mets partout. Donc vous voyez, rien de compliqué. Vous laissez ça bien à plat. Et vous attendez au moins 24 heures. Que ça sèche bien. Et on est bon. Voilà. Hop. Donc là, elle brille. Hein. On voit du coup la colle. Mais une fois sec, vous allez voir, on va plus rien voir. Ensuite, je passe à mes stickers. Je vous montre ça tout de suite. Donc, on a aussi les petits objets spéciaux, comme ça. Donc ça, c'est en partenariat, comme je vous ai dit, avec la boutique One Day Saving. J'en avais 2 à faire. Une fois que ce sera encollé, je vais assembler tout ça pour faire ma petite lampe d'Halloween. Donc là, j'en ai pas mal aussi. Donc, on va mettre la colle directement là.
Et pareil. Donc ça, on est obligé d'en mettre un là-dessus, puisque vu que c'est une lampe et que ça va être posé, je préfère bien encoller ce genre de produit. En plus, là, ça fait les diamants tout brillants. Donc là, la même chose, hein, vous en mettez partout. Je vais certainement en rajouter dans les coins. Je vais en rajouter un peu plus dans les coins. Enfin, sur les bords du moins. Donc ça, vous faites ça, voilà, partout, correctement. Et le lendemain, quand vous regardez, si vous voyez que ça bouge encore un petit peu, vous pouvez en remettre un petit peu de colle, hein. Parce qu'on peut avoir oublié quelques endroits. Donc vous n'hésitez pas à regarder le lendemain, voilà, si vous voyez qu'il en manque, vous en rajoutez un tout petit peu. Pour être sûr. Hop. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Je pense que ouais, j'en ai mis assez. Donc voilà pour celle-ci. Donc on en a mis partout. Et maintenant, j'ai fait aussi des stickers. Hop. Des petites planches de stickers comme ceci. Donc là, c'est la même chose. On vient mettre... Alors là, par contre, je vais enlever ceci. Vu là, je vais pas en mettre carrément dessus, hein, parce que là, c'est un petit peu dangereux quand même. J'en mets directement sur mon pinceau et je viens les mettre sur les stickers. Parce que ça, c'est pareil, ça peut être manipulé. Hop. Donc là, on en met un petit peu moins quand même, hein. C'est pour ça que là, je vais directement au pinceau. Donc, c'est vraiment histoire que ça ne bouge pas. Donc voilà, donc je vais faire ça sur tous mes petits stickers, sur mes toiles qu'il me reste à en coller. Et à ce moment-là, je vous montre le résultat de tout ça une fois que tout sera collé et sec. Donc pour vous, ce sera tout de suite après. Moi, ce sera pour le lendemain. Donc on se retrouve tout de suite. Recoucou. Donc du coup, je vous représente mes produits une fois qu'ils sont tous encollés et bien secs. Donc là, on est le lendemain de ce que je vous ai mis en vidéo tout à l'heure. Et du coup, je vous montre le résultat fini une fois encollé. Donc là, par exemple, voilà, donc il y avait ceci. Donc vous voyez, il n'y a pas de traces. C'est devenu tout transparent. Et après, sur ce genre d'objets spéciaux, on vérifie après si, voilà, si les diamants ne s'en vont pas ou s'ils sont bien collés. Là, a priori, c'est quand même pas mal, ça tient bien. Donc normalement, pas de souci. Donc moi, il faut que je vérifier partout, sur les côtés surtout, pour peut-être en rajouter un petit peu au cas où. Mais normalement, avec la colle, ça ne bouge plus. Donc là, j'avais fait donc, les deux. Il faut que maintenant que j'arrive à monter ce petit support. Mais voilà ce que ça donne. Ensuite, au niveau des stickers. Donc pareil, tout a bien séché. Et pour décoller, là j'ai fait celui-ci tout à l'heure. Vous voyez, ça se décolle très très bien. Donc ça, il faut que je fasse des ATC Halloween. Donc tout ça, vous voyez, c'est encollé. Et après, voilà, pareil, hein, vous vérifiez si
si ça vous convient au niveau de la colle, si ça ne bouge pas. Mais là, a priori, ça a l'air d'aller. Donc là, tout ça, c'est bien sec. Ensuite, j'ai ma grande toile comme ceci, donc pareil, qui est sèche. Donc, ça ne fait pas de traces. Alors, on voit quand même qu'il y a, on peut voir qu'il y a une couche de colle. Là, sur la vidéo, ça va pas être facile à vous montrer. Mais au moins, vos diamants ne bougeront pas là-dessus. Et sur ma toile en diamants spéciaux, où on avait mis de la colle partout, là, on voit bien qu'il n'y a pas de traces. Donc ça, c'est top. Et là, c'est pareil, hein, vous vérifiez sur certains endroits si ça a bien collé. Mais a priori, pour moi, c'est bon, hein, ça ne bouge pas. C'est bien collé. Donc voilà, donc ça, ensuite, une fois que j'ai fini ça, donc là, je vais pas le faire en vidéo parce que je veux que ce soit bien droit, il faut bien que je m'applique. Mais vous passez donc soit au cutter, avec un bon cutter et une règle, vous découpez le bord blanc ou carrément au ciseau. Et une fois que ça c'est fait, hop, après je viens les mettre dans mon porte-vue. Donc celles-ci, je les ai toutes à faire, hein. Il m'en reste quelques-unes à faire en diamond painting et celles que j'ai faites en diamond painting à les coller. Donc là, il y a encore un petit peu de boulot. Et celle-ci, c'est pareil, voilà, pareil, vous découpez bien au bord. Et normalement, si vous avez mis de la colle partout, ça ne bouge pas. Alors là, par contre, vous voyez, ici, par contre, ça a tendance un petit peu à bouger. Je vais peut-être en remettre une petite... Quoique, celle-ci va être mise sous verre. Si j'arrive à trouver un cadre, je la mets sous verre hein, pour ma déco. Mais a priori, c'est bon. Donc voilà pour cette petite vidéo pour vous montrer comment et avec quoi surtout j'en colle mes diamond painting. Donc là vous avez eu les diamond painting normaux, on va dire, les spéciaux, les stickers et ensuite les petits objets spéciaux comme ceci. Voilà, donc moi voilà, j'en colle avec la colle de Cléopâtre. Je vous mets en barre de description certainement, je dis bien certainement, un lien Amazon pour trouver cette colle. Pour le pinceau, je vais voir parce que moi je ne l'avais pas acheté sur Amazon. Donc si je le trouve, je vous le mets aussi en barre de description. Et puis voilà. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.